Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous montrer une routine de souplesse pour les quadriceps qui va réellement vous faire progresser. C'est une routine qui va mélanger force et souplesse et c'est une routine que vous allez pouvoir faire en même temps que moi. Mais juste avant de commencer, si on souhaite savoir comment bien étirer nos quadriceps, on doit déjà se poser la question suivante qui est quels sont les mouvements que mes quadriceps sont censés pouvoir faire? Il se trouve qu'il y en a deux. Le premier mouvement, ça va être la flexion de hanche, lorsque je vais rapprocher ma jambe près de mon torse ou lorsque je vais rapprocher mon torse près de ma jambe. Ça, c'est la flexion. Le deuxième mouvement que vos quadriceps sont censés pouvoir faire, c'est l'extension de la jambe au niveau du genou. Donc si je suis ici, hop, je vais faire une extension, c'est mes quadriceps qui vont bosser. C'est-à-dire que si mes quadriceps sont censés pouvoir faire ces mouvements-là, si maintenant je souhaite les étirer, je vais faire les mouvements opposés. Donc au lieu de ramener ma jambe près de mon torse, je vais l'éloigner. Au lieu de tendre ma jambe, je vais la plier. Et ça, c'est les composantes avec lesquelles on va jouer là maintenant dans cette routine. C'est parti, on commence tout de suite. Ce que vous allez faire, c'est faire attention à deux choses. Premièrement, vous allez ramener votre genou le plus proche possible du mur. Plus il est proche du mur, plus l'étirement que je vais vous proposer va être compliqué. Plus il va être éloigné, plus il va être facile. Donc comme ça, vous savez avec quoi jouer si vous voulez rendre le mouvement soit plus simple ou plus dur. Ok? Donc c'est ce que je vais faire. Une fois que j'ai fait ça, je vais redresser mon torse en gardant une rétroversion du bassin. Donc hop, je redresse mon torse, voilà. Et du coup là, ce que je vais faire pour avoir un étirement plus conséquent, je vais ramener mes fesses hop, contre ma jambe en arrière sans perdre la rétroversion au niveau du bassin. Parce que si je fais une antéversion, je peux faire ça, ça on s'en fout. Donc on veut vraiment une extension de hanche, c'est-à-dire la jambe qui part en arrière et on veut vraiment hop, une flexion au niveau de la jambe, vraiment plier la jambe et garder une rétroversion du bassin. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rester dans cette position pendant 30 secondes. Après avoir fait ça, je vais changer de jambe, je vais aussi rester dans cette position pendant 30 secondes. Avoir une minute de récup et ça va être parti après pour une deuxième série et également pour une troisième avant de changer d'exercice. Ça marche? Donc hop, je vais mettre le chrono. C'est parti. Pour les gens qui sont déjà vachement souples, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un poids et par exemple augmenter l'extension aussi de hanche comme ça. Comme ça, vous allez vraiment voir un étirement très puissant au niveau de vos quadriceps et ça vous donnera aussi une manière très simple de mettre en place une surcharge progressive. Hop, voilà. Pourquoi une surcharge progressive? Parce que si on veut progresser, peu importe la qualité physique, semaine après semaine, il faut augmenter l'intensité de l'exercice. Hop. Donc faites attention, on ramène la jambe derrière, on essaie de plier la jambe, on garde une rétroversion du bassin. C'est les trois choses auxquelles vous devez faire attention. Si vous souffrez, c'est bien. Voilà, parfait. Hop, on va prendre maintenant une minute de récup. Ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est que là on est dans une démarche assez passive. Néanmoins, je vous ai dit qu'on peut rajouter une charge externe. La charge externe, c'est notre poids de corps. On peut rajouter du poids de la même manière que là on a un étirement et on reste toujours dans la même position. Ce qu'on pourrait faire, c'est passer la position où on est contre le mur à une position où on va limite être dans une position de grand écart et on va juste faire des va-et-vient. On va rentrer et sortir dans une position de grande amplitude, ce qui nous permet de rajouter une démarche beaucoup plus dynamique au mouvement. Donc ça aussi, c'est une autre manière de faire ce mouvement-là pour avoir de bons résultats. Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut faire, rajouter une variante dynamique, rajouter des poids. On peut aussi augmenter le temps sous tension et aller avec des séries qui vont aller jusqu'à 45 secondes. Et donc voilà, donc ça vous donne vraiment une bonne idée pour pouvoir progresser au fur et à mesure des séances et pour réellement avoir de bons résultats. Ça marche? Donc voilà. Allez, c'est parti. Extension de hanche, flexion de la jambe.
Rétroversion du bassin. Et je reste dans cette position pendant 30 secondes. Plus je vais aussi m'avancer vers l'avant, plus j'aurai une extension de hanche qui va être conséquente et plus aussi je vais commencer à étirer mon psoas en même temps. Voilà, hop. Pensez à respirer. C'est très important de respirer. Parfait. 1 minute de récup et c'est reparti. Donc là, c'est très bien. Là, on met un plus grand accès sur la souplesse. Pourquoi? Parce que là, ça vous donne vraiment de bonnes sensations d'étirement. Et une fois que vous comprenez un peu les mécanismes qui nous permettent de bien étirer nos quadriceps, les mécanismes qu'on a vus d'un point de vue théorique au tout début de la vidéo et qu'on a vu maintenant dans une version beaucoup plus pratique, on va pouvoir utiliser ces mêmes mécanismes-là pour faire un autre mouvement, mais qui cette fois-ci va rajouter une plus grande dimension de force. On devra réellement surmonter la gravité, surmonter notre poids du corps en générant beaucoup de force au niveau des quadriceps tout en étant dans une position d'étirement. Hop. Allez, il nous reste 15 secondes. On va doucement se mettre en position. Voilà. Voilà, on change de jambe. Encore 10 secondes. Parfait. Voilà. Très bien. Donc là, on a fini le premier exercice. Maintenant, je vais juste changer l'angle de la caméra pour que vous puissiez mieux voir le second exercice. C'est parti. Très bien. Alors, ce que j'ai fait là maintenant, c'est que j'ai accroché un élastique à ma barre de traction. Vous pouvez également accrocher un bout de tissu. Il faut juste que ce bout de tissu soit suffisamment long. Et ce que vous pouvez faire également, c'est prendre cet élastique, prendre ce bout de tissu et l'accrocher au niveau du haut de votre porte. C'est-à-dire que vous l'accrochez au niveau du haut, vous fermez la porte de manière à ce que le tissu soit coincé. Pour avoir davantage de sécurité, ce que vous pouvez faire, c'est accrocher un objet qui est assez dur au niveau de ces tissus. Comme ça, vous avez le tissu qui est d'un côté de la porte et l'objet qui est de l'autre côté. Comme ça, si jamais vous glissez, mais il y aura toujours l'objet pour stopper le tissu de manière à ce que vous ne tombiez pas. Ça marche? Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre dans une position où vous allez être à genoux. Dans cette position-là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement descendre au maximum de mon amplitude en faisant premièrement attention à ma rétroversion du bassin que je vais garder pendant tout le mouvement et je vais également garder un dos qui est droit. Ça marche? Donc je vais faire ceci, je contrôle vraiment la descente, rétroversion du bassin, dos qui est droit et je remonte en poussant contre le sol. Qu'est-ce qui se passe lorsque je pousse contre le sol? Je fais une extension au niveau du genou. Vu que je fais une extension au niveau du genou, eh ben, je vais bosser mes quadriceps.
mais lorsque je vais redescendre, je vais les étirer. Donc lors de la descente, j'étire et lorsque je remonte, je bosse et ce en commençant dans une position d'étirement, ce qui est vachement bien pour gagner à la fois beaucoup en force, mais également beaucoup en souplesse. Donc ce que vous allez faire, c'est simplement descendre par rapport à l'amplitude que vous avez. Faites aussi attention à la manière dont vous allez prendre l'élastique. Plus je vais le prendre vers le bas, plus le mouvement sera dur. Plus je vais le prendre vers le haut, plus le mouvement sera simple. Parce que ce que je vais prendre vers le haut, il y aura davantage de résistance. Vers le bas, il y en aura moins. De la même manière, pour augmenter au fur et à mesure l'intensité, au lieu de prendre avec mes 5 doigts, je vais juste prendre avec 4 doigts, 3 doigts, 1 doigt, etc. jusqu'à le faire au poids de corps. Et après, ce que je peux faire, c'est simplement rajouter des poids au niveau de ma poitrine. Okay ? Donc là, ce qu'on va faire, c'est simplement 3 séries de 10 répétitions avec 90 secondes de récupération entre chaque série. Hop, c'est parti. Si vous avez mal au genou, c'est pas grave. Mettez simplement un tapis de yoga en dessous de vos genoux et ça fait l'affaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Parfait, je prends mon téléphone, c'est parti pour 90 secondes de récup. Donc ça c'est le genre de routine, là aussi vous pouvez la faire 1 à 2 fois par semaine. Sachant que généralement, enfin tout va dépendre de vos objectifs, mais généralement on a moins besoin de volume pour les quadriceps que pour d'autres muscles. Ça c'est juste de par mon expérience en tant que coach, après avoir coaché du coup plein de gens qui avaient des objectifs précis de souplesse, généralement ça nécessite pas beaucoup de souplesse au niveau des quadriceps. Ce qui est différent, c'est maintenant que vous voulez réussir des mouvements comme les grands écarts, à ce moment-là, un travail au niveau des quadriceps va être important. Donc pour ceux qui veulent par exemple apprendre les mouvements comme des grands écarts, faites cette routine 2 fois par semaine, pas plus, mettez en place une surcharge progressive, ce sera amplement suffisant pour bien progresser. Ça marche? Pour les gens qui ne veulent pas par exemple savoir faire les grands écarts, qui veulent juste avoir davantage de souplesse au niveau des quadriceps, faites cette routine seulement une seule fois dans la semaine. Là aussi mettez en place une surcharge progressive et ce sera amplement suffisant pour avoir vraiment de très bons résultats. Ça marche? Donc voilà. Là, il nous reste encore 30 secondes avant de recommencer le mouvement. Ce que je vais faire, c'est que je vais doucement me remettre en place. Comme prendre un tapis parce que c'est plus sympatoche. Hop. Voilà. Très bien. Parfait. Hop. Et c'est parti. Dos droit, rétroversion. Je descends mon max d'amplitude. Je ne veux pas faire ça. Je ne vais pas aller en extension du dos. Hein. Ça compte pas. C'est vraiment, je garde un dos qui est droit. Hop, rétroversion du bassin. Et je fais mes répétitions comme ça. J'ai perdu mon compte, je crois que je suis à 7 là. Et 10. Parfait. Voilà. C'est reparti pour 90 secondes de récup. Ce que vous devez garder en tête, c'est que là, vous voyez, j'avais les jambes qui étaient assez écartées. Si je fais le mouvement en écartant les jambes, ou si je fais le mouvement en ayant les jambes qui vont être rapprochées, je ne vais pas étirer mes quadriceps de la même manière. Donc ce qui est bien, c'est que cycle après cycle, imaginons un cycle qui dure 4 à 6 semaines, voire même jusqu'à 8 semaines, et ben je vais changer. Donc je vais par exemple avoir un cycle avec les jambes qui vont être davantage écartées, un cycle avec les jambes qui vont être davantage rapprochées.
vous allez voir qu'en fonction de l'écartement de vos jambes, vous n'allez pas avoir accès au même degré d'amplitude. C'est pas grave, vous travaillez avec. Et au bout d'un moment, vous allez progresser au niveau de tous les degrés d'amplitude. Et c'est très important de travailler avec plusieurs degrés parce que c'est ça qui va faire que vous allez réellement avoir une souplesse générale et non pas seulement une souplesse qui est liée à des situations très précises. Ok? Donc voilà. Donc là, on est à 1 minute. Donc ce que je vais faire, hop, c'est mieux placer mon tapis de yoga. Voilà. Parfait. Pensez bien, rétroversion du bassin, dos qui est droit, je descends au maximum de mon amplitude sans ramener mon dos comme ça en arrière. Là, je triche. Hein? Hop. Et c'est parti, 10 répétitions. Allez. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop, je glisse. 9, 10. Voilà, parfait. Voilà. Bah écoutez, hein, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà pour la routine. Comme dit, faites-la 1 à 2 fois par semaine. Si vous avez des questions juste où vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde, comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Dernièrement, si vous avez un programme qui prend justement en compte ce genre de choses, qui vous explique vraiment pour chaque articulation, comment gagner en force, comment gagner en souplesse, vraiment pour chaque groupe musculaire, qui vous donne aussi les fondations théoriques dont vous avez besoin pour créer vos propres entraînements de souplesse, de force, d'endurance, de vitesse, de coordination, mais un programme qui vous donne aussi des entraînements que vous pouvez suivre, ok, vraiment sur plusieurs années. Un programme qui parle aussi de rééducation, qui parle de posture, qui parle aussi de mouvement de manière générale. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le premier lien dans la description. Et voilà, c'est tout. C'est une bonne journée. Bye.